Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission. L'année 2021 démarre sur les chapeaux de roue, sur Restez Connectés, puisqu'on est là aujourd'hui pour vous proposer notre nouveau concept, notre nouvelle émission. Beaucoup étaient demandeurs après que nous soyons partis de chez Watch et Andromaque, vous manquez beaucoup. Eh bien, on a décidé pour vous de créer une nouvelle formule, une émission que je ne serai pas seul, bien sûr, à présenter, puisque j'aurai avec moi toute une équipe complète qui sera là. Donc, si la régie peut envoyer l'équipe déjà, ça serait cool. Voilà, vous les découvrez tous ici. Voilà, la team est au complet. Et du coup, je vais en profiter tout de suite pour accueillir mes acolytes. Tout d'abord, Jason, puisque Jason, il est toujours là, propriétaire de cette chaîne aussi également avec moi. Salut Mathieu, ça va? Écoute, très nerveux. Ça va très bien. Ouais, un peu nerveux pour cette première, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Et du coup, j'ai avec moi David Noguera. David Noguera, journaliste indépendant que vous pouvez retrouver dans de nombreux médias comme Clubic et Frandroid en particulier. Tout à fait. C'est ça? J'ai bien résumé? C'est ça. Ravi d'être avec vous, les gars. Eh ben, on est ravis de t'avoir avec nous. C'est top pour cette première émission. C'est vraiment un événement spécial pour nous et on est ravis que tu fasses partie de cette aventure. Et aussi, on ne pouvait pas aussi ne pas avoir avec nous Guillaume aussi, qui est journaliste. Je pense qu'on peut le dire aussi indépendant et qui est en ce moment chez ID Books. C'est ça, David? Guillaume, pardon. Alors, plutôt blogueur, j'ai pas de carte de presse, mais ouais, rédacteur plutôt chez ID Books en ce moment au niveau bande dessinée, jeux vidéo. Et sinon, j'ai toujours mon site grenacia.com. Et toutes les infos sont sur mon Twitter, là, que vous pouvez voir. Il y a tout ce qu'il faut. Et pour ceux qui traînent sur Internet depuis des années, vous l'avez peut-être vu aussi également chez Uber Gizmo. C'est un gros site de news aussi également. Donc, tu as pas mal chapeauté là-dedans sur Uber Gizmo. Ouais, pendant 2-3 ans, ouais, à peu près. Yes. Et il y a quelques petites surprises à ce sujet qui vont arriver dans quelques semaines, dans quelques mois. Restez connectés. Opération teasing. Bon, les surprises ne s'arrêtent pas là, en tout cas, puisque je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire dans cette nouvelle émission. L'émission, elle s'appelle, vous l'avez vu sur le jingle, Espace détente. C'est pour nous l'occasion de passer une petite heure tous les quatre pour vous parler de nos coups de cœur, que ce soit au niveau de produits, que ce soit au niveau d'événements, pourquoi pas, et d'échanger ensemble sur notre passion de la tech. Et bien sûr, on compte sur vous pour nous donner de la force, nous mettre des likes, des commentaires et nous aider à améliorer cette émission. On peut le dire qu'il démarre un petit peu en bêta, donc on va fignoler tout ça, mais on a sorti le grand jeu pour vous puisque on utilise une très très bonne plateforme qui s'appelle StreamYard. Et d'ailleurs, StreamYard, c'est une bonne plateforme, mais qui a ses limitations quand elle est gratuite. Et pour le coup, là, on a visé très très loin grâce à un partenariat que nous avons fait avec la boutique Macoq. Macoq qui sponsorise toutes les fois où on utilisera StreamYard sur Restez Connectés, puisqu'ils nous ont offert une licence qui nous permet de vous offrir une définition en Full HD. Donc ça, déjà, c'est plutôt top et qui nous déverrouille pas mal de fonctionnalités pour pouvoir mettre nos logos, faire disparaître ceux de StreamYard que vous avez sans doute vu chez d'autres de nos confrères et chez nous d'ailleurs aussi qui avons utilisé cet outil pendant un bon moment et qui nous facilitera grandement la vie dans cette émission. Un accident, c'est si vite arrivé. Alors pour protéger tes produits high-tech, Macoq est là pour te proposer des coques de protection de qualité et en plus très stylées, au prix les plus bas. Alors n'hésite pas, si tu veux protéger ton smartphone, tes AirPods, ta console ou t'équiper en accessoires, passe nous voir sur macoq.com. Et du coup, je vous propose qu'on enchaîne sans plus tarder, qu'on aille justement directement au bout du concept en vous donnant déjà le sommaire de cette émission. Tout d'abord, on va démarrer avec David. David qui va nous parler de trottinette, de la trottinette d'ailleurs Kingston N8. C'est un nouvel entrant, on va dire, dans le marché français et qui fait des trottinettes plutôt pas mal. J'ai hâte que tu nous en parles parce que moi, j'avais suivi un petit peu notre ami, je crois, Nicolas Qatar, qui avait présenté la N10. Donc, je pense que on est sur la même famille. Et du coup, on va parler ensuite avec Jason. Jason qui a envie de rentrer directement dans le vif du sujet, dans le débat, qui veut nous faire réagir avec ARM qui prend de plus en plus d'ampleur. On l'a vu notamment avec les annonces d'Apple. Les nouveaux MacBook tournent sur cette nouvelle architecture ARM ou ARM, en fonction de comment vous avez envie de le dire. ARM et ARM qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque
Ça a été racheté par Nvidia, donc aujourd'hui, on a un gros mastodonte derrière et c'est celui qui équipe la plupart de nos smartphones. Donc, on va parler cette fois-ci de ARM, mais du côté des MacBooks et des PC. Jason voudrait faire un petit versus entre ce qui se passe chez Microsoft et chez Apple et vous allez voir, ça va cogner très dur. Ensuite, on terminera avec Guillaume. Guillaume qui est là pour nous amener un peu de pop culture, nous sortir un petit peu des fois de forcément que de la tech pure et dure et de nous emmener un petit peu de divertissement et de conseils sur de la lecture, sur des séries, sur des choses qui le passionnent, quoi. Donc, on l'attend sur ce sujet-là pour terminer cette émission. Voilà, vous avez le programme, vous savez tout ce qui vous attend sur Espace Détente et je vous propose qu'on démarre tout de suite. Alors, David, tu vas nous parler de mobilité, de trottinette, puisque tu es un petit peu là pour ça. J'ai un peu oublié d'introduire un petit peu la spécialité que tu vas nous emmener. Ça va être tout ce qui est au niveau télé, mais aussi voiture électrique, trottinette électrique. Et du coup, tu vas nous parler de voiture. N'hésite pas à me dire si j'ai oublié quelque chose, surtout. Non, c'est ça, la télé, tout ce qui est des choses qu'on peut retrouver par ailleurs sur les sites pour lesquels je bosse et puis sur la chaîne YouTube aussi, sur ma chaîne qui est à mon nom d'ailleurs. Mais là, aujourd'hui, on va se parler de mobilité, c'est le grand sujet, là, avec ces trottinettes électriques, tout ce qui est vélo, etc. Comment ça, l'hiver approche, mais on va se parler de mobilité, ouais. Exactement, et ça prend de plus en plus d'ampleur, d'ailleurs, David. Tu vois bien qu'au niveau de la mobilité, on est vraiment aujourd'hui sur un changement, une transition. Les gens prennent de moins en moins les transports, privilégient tout ce qui est urbanisme, on va dire mobilité urbaine avec les vélos électriques et les trottinettes. Ouais, le transport individuel, je crois que coronavirus, Covid, tout ça a quand même bien fait changer les mentalités des gens qui se sont dit si je trouve une alternative pour ne pas prendre les transports en commun, c'est pas mal. Et la trottinette électrique, c'en est une. Alors du coup, j'attaque. Alors, du coup, si je peux juste demander à la régie de nous mettre les petits plans d'illustre de cette trottinette. Voilà, donc c'est la N8, comme tu le disais, c'est jamais que la version un petit peu plus moins performante, plus compacte de la N10. Et franchement, c'est un produit qui a été une très 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 bonne surprise parce que Kingsong, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je remercie d'ailleurs Items qui est le distributeur officiel de cette marque qui me l'a envoyé et qui a plein d'atouts. Comme on l'a vu, c'est une trottinette qui est robuste. Il y a un double système de frein mécanique, donc la frein avant, des poignées qui offrent une bonne stabilité quand tu conduis, un deck qui est pas trop grand comme on le voit là sur les images pour ne pas avoir à être pénible quand il faut la ranger, et à la fois pas trop petit pour pouvoir être confortablement installé dessus. Je sais qu'il y en a qui aiment bien rouler avec les deux pieds parallèles. Moi, je préfère plutôt rouler pied en quinconce, et justement, c'est pour ça qu'on a là le petit support à l'arrière qui est plutôt pas mal. Donc, frein mécanique à tambour à l'avant, frein à disque à l'arrière, ce qui offre quand même une super sécurité. Et avec les nouvelles législations, il y a eu l'imposition d'avoir des réflecteurs, être bien visible, etc. Et pour le coup, celle-ci, franchement, ça manque pas d'éclairage et de sécurité. Voilà. Donc, moi, je préfère les trottinettes aussi avec des moteurs roues arrière que je trouve plus stables. Et là, ce mécanisme de pliage, forcément, il vous rappelle un petit peu les trottinettes Xiaomi, j'imagine. Sauf qu'en plus, ici, il est vraiment plus robuste parce que la petite bague qui est prise sur la potence, du coup, c'est une bague qui est en métal, donc suspension à l'arrière, suspension aussi à l'avant en tête de fourche. Une trottinette qui fait 14 kg, qu'on replie, comme vous avez vu, assez facilement, avec un guidon aussi qui se plie super facilement. Et puis après, voilà, donc ça, c'est quelques indications. On a 3 modes de conduite, un mode qui est 8 km/h, 15 km/h, 25 km/h, pour avoir différentes vitesses et forcément respecter un peu toute la législation. C'est une trottinette qui pèse 14,5 kg, donc on peut quand même, on la prend, on grimpe quelques marches, dans de la multimodalité, c'est plutôt pas mal. Ça se situe dans quelle moyenne? Pardon, excuse-moi. Alors du coup, le tarif, effectivement, tu as raison de me le demander, c'est 699 €. Et alors ça, c'est pas mal du tout parce que, alors c'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, selon moi, les trottinettes sont bridées à 25, vous le savez. Moi, j'ai connu les tests de trottinettes où on pouvait prendre le 45 encore sur la chaussée, c'était plutôt cool. Et là, j'ai vu une fois sur la 86, j'ai vu un mec qui passait en trottinette. Un mec qui est passé avec, qui était à 80, je crois que c'était 80 ou 82 km/h, ce qui a d'ailleurs donné lieu à la création de cette loi. Alors, bon, j'ai fait quelques images roulantes. Pareil, moi, messieurs de la régie. Oui.
Je voulais juste, pendant que la régie est en train de faire un boulot magnifique, merci à elle, je voulais juste revenir. Moi, je te demandais aussi par rapport à où elle se situe au niveau du poids. Est-ce que c'est bien par rapport Alors, au ouais. modèle ou est-ce que c'est lourd? 14,5, c'est bien. Franchement, tu vas avoir des modèles qui vont être des modèles vraiment légers, où tu vas pouvoir commencer à compter une dizaine, 10, 11 kilos. Mais 14 kilos pour un modèle qui a un double système de freinage, des suspensions, qui a un moteur de 500 watts quand même, qui du coup délivre quand même une puissance un peu sympa. C'est quand même un produit assez intéressant et finalement pas trop lourd. J'ai un petit reproche, moi, c'est sur le compteur qu'on va voir un petit peu plus tard, qui est quand même qu'on a entreaperçu tout à l'heure, qui est un compteur assez minimaliste. Voilà. Tu peux vraiment juste, tu as ton indicateur d'autonomie, mais qui n'est pas en nombre de kilomètres. Voilà, on le voit là. Bon, alors forcément, avec la fréquence de rafraîchissement de la caméra, voilà. C'est une trottinette. Je m'amusais un petit peu à faire des slaloms parce que c'est une trottinette qui a quand même un bon niveau de stabilité. Et il y a juste, faut savoir que le guidon n'est pas réglable en hauteur. Et du coup, ça impose quand même pas mal de baisser les yeux pour regarder sa vitesse. Voilà, donc, c'est du 25 km/h en pointe, mais c'est stable. Voilà. Ah ouais, c'est quoi? Là, on ne sait pas, mais on dirait que tu es au ski, là. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est un casque de ski, effectivement, parce que ça caille. Franchement, il fait super froid et comme ça va très bien, quoi. Et donc là, voilà quelques images stabilisées, enfin de tourner d'ailleurs avec l'Insta One X2 que je teste aussi actuellement. Petite caméra à 360 degrés. Mais voilà, donc franchement, c'est confortable. Les points positifs, voilà, c'est la conception qui est super robuste. L'autonomie qui est vraiment pas négligeable parce qu'ils annoncent 35 km, mais on sait que les produits qui sont souvent avec des fiches techniques chinoises, en fait, les mecs, ils t'annoncent 35 km, mais c'est avec un utilisateur de 50 kg. Voilà, moi, ça tombe mal, j'en fais 55. Donc, ça va dépendre beaucoup de la trottinette, quoi. Voilà, exactement. Donc, on est plutôt sur, franchement, réaliste. 20, moi, j'en ai fait 22 et je suis plutôt costaud. Donc, 22, 25, sans trop de problèmes, avec pas trop de relief aussi. Donc, il faut faire un peu gaffe. Mais pas toujours à fond, si, toujours à fond. Ah, si, toujours. Si, parce que moi, franchement, 25 km/h, je m'ennuie. Je trouve ça, voilà, ça c'est un autre débat, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est un minimum. Aujourd'hui, j'ai hâte qu'il y ait une loi qui passe sur les EDPM rapides qui permettraient de reprendre la route quitte à faire des formations, j'en sais rien, mais en tout cas, avoir des solutions 45 km/h. Et elle a un truc qui est vraiment cool. Alors, elle supporte un poids max de 100 kg. Il y a un truc qui est très cool, c'est que sa batterie est puissante. Et donc, du coup, on a beaucoup moins de perte d'énergie parce qu'aujourd'hui, tout le monde t'annonce 35-40 km d'autonomie. Sauf qu'en fait, dès qu'il t'en reste plus que la moitié, tu galères à atteindre 17, 20 et puis après, ça descend. Et là, il y a la grande tendance des trottinettes un petit peu sérieuses, c'est porté cette année du côté des constructeurs sur la puissance de la batterie. Et du coup, on arrive à avoir des trucs qui tiennent sur la durée, parfois jusqu'à seulement 10% de batterie. Et ça, c'est vraiment sympa. Mais j'en ai d'autres qui sont très, très prometteuses. Et alors après, je vais répondre à vos questions si vous en avez, mais on peut juste, pareil, si vous avez les images sur la partie application mobile, qui est une tendance que de venir coupler ces trottinettes à des applis mobiles. Alors c'est vrai que Xiaomi s'était bien fait remarquer, tantôt positivement, tantôt négativement, parce qu'il y avait un hack, etc. Donc là, on est sur une appli, alors c'est sur mon smartphone, Android, mais qui montre plein de choses. Là, par exemple, ce qu'on voit, c'est la courbe de vitesse. Et donc, on voit bien que j'étais tout le temps à fond et j'ai quand même un petit peu de dénivelé sur mon parcours. Et en fait, elle faiblissait pas. Donc ça, c'est quand même un élément super important parce que du coup, ça laisse présager que ce moteur 500 watts, c'est que 500 watts, mais c'est un moteur 500 watts un petit peu bridé en vitesse de pointe et qui finalement a assez de ressources pour s'en sortir dans tous les cas. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais. Tu te plains de la limite à 25 km/h, mais en vrai, c'est pas déjà énorme. Enfin, t'as pas des sensations de. Non, enfin après, je veux pas être catégorique. Hein. Ça va énormément dépendre du cadre dans lequel tu roules. Hein. Si tu roules si tu roules à essayer de te faufiler sur Paris, maintenant il y a de plus en plus de pistes cyclables, etc. Moi à 25, en fait, moi j'ai connu la trotte à 45 et c'était bien mieux parce que tu pouvais rouler à 25, mais qui peut le plus, peut le moins. Et franchement, des fois, sur des grandes artères, tu es sur une piste cyclable et tu as juste l'impression que l'automobiliste qui est à côté de toi, tu sais pas bien s'il va pas avoir une réaction un petit peu étrange. C'est bien d'avoir un petit peu de ressources pour pouvoir se dégager parfois. Mais je peux comprendre. Il fallait border le truc. Il y a eu des abus, il y a eu des excès, il y a des gens qui n'étaient pas formés.
De mon côté, moi aussi, j'avais des petites questions qui sont assez importantes, je pense, pour les futurs acquéreurs, en tout cas, ou qui imaginent peut-être l'apprendre. C'est tout ce qui est au niveau sécurité, anti-vol. Je sais que la N10 a pas mal de petites choses, comme un démarrage avec mot de passe ou pour bloquer la C'est le cas aussi de celle-là, ouais. C'est celle-là, elle reprend. Celle-là aussi, on avait quelques images dans la partie application. Tu peux choisir ajouter une clé de sécurité qu'il faut d'ailleurs absolument faire sur le premier usage parce que en fait ta trottinette est en Bluetooth et elle est visible par tous ceux qui auraient installé l'application. Et donc du coup, un simple scan se permet de se connecter à la trottinette. Et là, il y a effectivement une partie sécurité. Alors du coup, je l'ai peut-être pas mis parce que sinon ça équivalait à. Mais dans les réglages, tu as effectivement la possibilité de créer un mot de passe pour ne pas te connecter, la verrouiller vraiment. Et après, ouais, ça reste super important d'avoir ce genre de choses couplées. Là, ici, c'est par exemple, elle a une particularité que je suis en train de voir, c'est le freinage récupératif. Enfin, ouais, c'est ça, la récupération d'énergie au freinage, pardon. Et ça, c'est plutôt cool. Le cruise control, c'est une fonctionnalité qui permet, elle est là en secondes, qui est en fait une durée. C'est-à-dire que si j'appuie, par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, on voit ça va jusqu'à 10 secondes sur la gâchette d'accélérateur, et ça active le régulateur de vitesse qui maintient l'allure, en fait. Ça évite d'avoir le doigt appuyé. Évidemment, il se coupe dès qu'on attrape les freins. On voit là-haut mot de passe du produit. Donc, voilà, j'imagine ce dont tu parlais. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc, bon, en tout cas, alors Kingsung, c'est pour toi un acteur qui va compter dans le monde de la mobilité, trottinette, choses comme ça. Ils font d'autres produits? Il y a des choses à aller voir. Oui, ils font de la gyroroue aussi. Nationalité de la marque, c'est quoi? C'est chinois. Le distributeur officiel est à Amiens, mais Kingsong, ce sont des produits chinois. Oui. Ah oui, ça se voit. Là, on est sur une. Ça me fait penser ceux qui font les cartes micro SD, tout ça. Là. Kingston. Oui, il y a un petit Kingston. C'est pas chinois, mais ouais, genre peut-être aussi les marques sur AliExpress que tu trouves qui pourraient faire des produits aussi. En tout cas, moi, ça sonne bien AliExpress le truc. Il y a un truc qui est très important et que malheureusement, j'ai pas réussi à avoir d'infos un petit peu officielles, c'est l'étanchéité du produit. C'est pas le logo de Numérama, là? Oh bon, non, je pense pas. Enfin, je sais pas, ça. Non. Ah oui. Où ça? Là? Oh. Ouais. Ou Nespresso, tu vois. Bottles en mode AliExpress. Je sais pas. Non, mais il y a des petites choses à être vigilant. L'étanchéité de ce produit est pas aussi importante que peut l'être certains d'autres. En fait, la vraie difficulté sur ce truc-là, c'est quand tu demandes des étanchéités, en fait, c'est étanchéité communiquée. C'est-à-dire que aucun sur un produit à 600 balles va aller soumettre les tests IP pour avoir une certification, etc. C'est assez rare. Et du coup, à moins que ce soit des grosses boîtes, etc. Et du coup, en fait, faut toujours faire un petit peu attention. Celle-ci, tu peux quand même rouler. Il y avait dans les images tout à l'heure où il y avait le ralentisseur. On voyait bien que la partie batterie, elle était protégée par un espèce de joint, silicone, etc. Donc, il y a une étanchéité, mais c'est pour rouler par temps de pluie. Tu ne la passes pas au jet d'eau ou au Karcher, au nettoyeur. Ce n'est pas un sous-marin, on vous le rappelle quand même. Voilà, exactement. Donc, un produit, moi, franchement, sur 2021, pour tous ceux qui ont envie de se mettre à la trottinette, Kingsong, en tout cas, cette N8, c'est un modèle qui mérite toute. Et puis surtout, il faut s'intéresser aux assurances parce que c'est obligatoire. Il ne faut absolument pas négliger cette partie parce que derrière, je ne vais pas faire mon relou, mais ça peut devenir du pénal, etc. Et là, si on renverse quelqu'un ou si on blesse quelqu'un, ça fait très très mal. On s'en veut à vie après. Ça coûte très très cher. Donc, l'assurance, faut pas déconner. Au propre comme au figuré, quoi. Ça fait très très mal au propre. Dernière petite question. Comparé à la concurrence au niveau grille tarifaire, normes tarifaires, tout ça, où on se situe dans le haut du panier, le milieu, le moins bien. Alors, on est dans le très très bien placé, en fait. Les premiers prix de Xiaomi vont être à 300 €. Après, la Mi Pro Electric Scooter 2, je crois que c'est 499, je crois, de mémoire, à vérifier. Mais on est vraiment surtout sur un produit qui est ultra, c'est ça, 499 €, enfin un petit peu moins, même 470, je la vois à 460. On est surtout dans un très très bon rapport qualité-prix, parce que franchement,
très important, le double freinage, à disque à l'avant, à tambour à l'arrière, les éclairages. Voilà, on est quand même sur des choses qui sont extrêmement importantes. La visibilité, il y a des gros réflecteurs à l'arrière. Franchement, moi, c'est vraiment un produit qui m'a plu. Vous allez me voir faire des chroniques sans doute ici où je serai catégorique, faut pas l'acheter, ça vaut pas le coup, etc. Et être assez dur. Mais là vraiment, c'est un produit qui m'a bien séduit. Faut faire gaffe. Voilà, c'est un produit avec chambre à air, donc faut vérifier la pression des pneus si on veut pas crever. Il y a plein de petites choses comme ça, mais c'est de l'usage, comme pour tout le monde. D'accord. Bah, en tout cas, je sais que Nicolas Qatar, lui, il avait testé la M10, il avait été aussi emballé en tout cas par la marque et par le produit. Donc, je suppose qu'on va retrouver de toute façon un test complet sur ta chaîne pour tout avoir à fait. les détails. Ouais, voilà. Exactement. Donc, petite mise en bouche ici sur Espace Détente, mais bien entendu, pour tout savoir, il faut aller sur la chaîne de David Noguera. Donc, allez-y nombreux et n'hésitez pas à lui dire que vous venez de Espace Détente, comme ça. Ouais. Il verra comment il va réagir ici aussi. Ouais. Suivre. Voilà. Faites-lui comprendre qu'il n'est pas venu pour rien. Bon, en tout cas, merci beaucoup David pour ce petit retour. Je propose d'ailleurs qu'on enchaîne immédiatement après un petit jingle avec Jason. Jason, lui, il a bien compris qu'il faut vraiment que cette émission aille au succès. Et du coup, il sait ce qu'il fait vendre sur Internet. C'est du clash, c'est de la bagarre, c'est du fanboy. Donc, Jason, tu vas nous parler de ARM et du coup, tu vas mettre deux camps en opposé. La stratégie de Microsoft et celle d'Apple qui a débarqué sur les PC portables, que ce soit chez l'un et chez l'autre. On va voir un petit peu avec toi ce qu'il en est. Donc, Jason, dis-nous tout. Donc là, je vous propose de faire un petit débat. Bon, d'abord, avant de commencer le débat, on va faire un petit récap de l'actualité. Donc, Microsoft a annoncé, ça y est, enfin, la prise en charge des applications x86 64 bits pour Windows 10 ARM. Donc, ça y est, enfin, Windows est compatible avec toutes les applications x86. Donc, ça y est, ça fait plus de 2 ans qu'on attend ça, hein, avec la sortie de la première Surface Pro X, qui lui ne gérait pas toutes les applications x86. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour les possesseurs d'une Surface Pro X, mais également pour ceux qui ont une Galaxy Book S et le Lenovo Flex 5G, puisque c'est les 3 plateformes que Microsoft estime qui ont suffisamment le bon hardware pour avoir une expérience optimale pour cette émulation d'application. Donc là, c'est bonne nouvelle pour eux et on va dire c'est enfin l'arrivée d'un long processus chez Microsoft, hein, parce que Windows et ARM, c'est une longue histoire d'amour, plus ou moins d'amour, on va dire, puisque pour rappel, dernière tentative en tout cas d'imposer Windows sur ARM, ça date de Windows 8 RT. Donc c'était la première Surface à l'époque, hein. Donc ça date il y a plus de 7 ans, presque 8 ans maintenant, donc ça date, hein, ça ne nous rajeunit pas du tout. Et Windows 8, quoi. Ouais, voilà, le meilleur des OS. C'était la tentative de Microsoft de s'imposer dans l'univers des tablettes. Et ils ont réussi à foirer le domaine du PC en même temps au passage. Donc ça, c'était vraiment fabuleux de leur part. Et l'une des raisons des échecs de Windows RT, c'était tout simplement le manque d'applications, hein, parce que cette plateforme-là était compatible uniquement avec les applications développées pour les processeurs ARM. Et à l'époque, hein, le Windows Store, c'était pas très folichon en termes d'applications. Il n'y avait pas les applications, les killer apps, si on peut dire, hein, notamment les applications Google. Donc, il n'y avait pas Gmail, Google Maps et surtout pas YouTube. Et bon, pour ceux aussi que ça intéresse, il n'y avait pas Snapchat. Il n'y a toujours pas Snapchat. C'est d'ailleurs ce qui avait tué aussi Windows Phone. Hein. Ce passage complètement raté, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ils sont arrivés un peu trop tard sur le passage ARM et ils ont raté la coche. Et donc là, Microsoft prend le problème de l'autre sens. Ils essayent de rendre compatibles du coup les applications x86 pour les développeurs qui veulent pas faire le passage à ARM en rendant possible. Donc il y a une émulation et donc c'était rendu possible donc 2 ans après donc l'annonce de la première version de l'émulateur. Donc enfin, ça y est, c'est arrivé. Et donc c'est une bonne nouvelle donc pour les possesseurs d'une tablette ARM sous Windows.
mais ça risque aussi d'être un fardeau pour Microsoft parce qu'en fait, mine de rien, ils vont se trimballer des processeurs développés par Qualcomm. Et Qualcomm, eux, ce qu'ils font en fait avec les tablettes Windows, c'est qu'en fait, ils utilisent des processeurs Snapdragon 800, on va dire schématiquement, c'est ça, qui vont juste augmenter la fréquence du SOC, c'est tout. Donc, on a juste des processeurs un peu plus véloces, mais ça reste des processeurs de smartphone qui vont être donc du coup être adaptés à l'univers PC. Et donc, on n'a pas des performances très oufissimes. Si la régie peut juste partager quelques petites benchmarks, donc c'est complètement la stratégie inverse qu'a adopté Apple, parce que Apple, eux, comme vous le savez, ils ont annoncé donc des nouveaux MacBook Air et ils ont présenté donc un nouveau socle, le Apple M1, qui lui était un socle qui était vraiment été pensé pour un usage PC. Et on le voit en fait en termes d'architecture. En fait, là, on a une architecture big little comme on a dans l'univers mobile, mais là, on a plus de cœur haute performance que sur les Apple Bionic. Et donc là, on a des performances beaucoup plus élevées par rapport à ce qu'on a du côté de chez Windows. Hein. Regardez, là, c'est un benchmark avec le logiciel Geekbench, si je ne me trompe pas. Et donc là, on voit, il n'y a pas photo, il y a 2 fois plus de performance. Et le SOC de Apple, le M1, fait la nique. Alors, attends, comment on lit le bench là, sans vouloir être. Donc, tu vois, en haut, je vois que c'est MacBook Air et en fait, c'est en dessous le score, c'est ça, d'accord. Voilà, c'est ça. Et donc, la colonne de gauche, c'est les performances avec un seul cœur. Et à droite, c'est en multicœur. Et donc là, on voit en fait, tu as 2 fois plus de puissance avec le processeur de chez Apple. Et juste en lisant les tests, en fait, là, vraiment, le processeur de Apple est vraiment performant et arrive à être équivalent au SOC haut de gamme dans les tablettes, dans les PC, pardon, du côté chez Intel. Donc là, vraiment, chapeau bas, j'ai envie de dire, du côté de chez Apple. Les chiffres qu'on voit juste en dessous, c'est quand même ceux de Microsoft, qui sont 2 fois moins bien. Oui, voilà, et là, c'est avec le processeur ARM, donc développé par Qualcomm et qui est utilisé pour les tablettes PC Microsoft qui tournent donc sur Windows 10 ARM. Donc là, voilà, on voit qu'en fait, le problème, à mes yeux en tout cas, le problème dans l'univers ARM chez Windows, en fait, ça va être Qualcomm qui, en fait, développe pas des SOC dédiés pour un usage PC, mais en fait, va juste adapter des SOC mobiles pour un usage PC. Et donc là, on voit 2 philosophies différentes, là où Apple, ils ont vraiment développé un processeur vraiment pour un usage PC déjà de base. Donc là, il y a pas ce souci-là. Est-ce que tu ne penses pas qu'elle va changer justement cette mentalité? Parce que Qualcomm, ils ont les moyens de si je peux un peu fournir des infos de ce que Jason a dit, c'est qu'en cherchant un petit peu aussi au niveau de la news, il y a un truc qui est un peu flippant, c'est que Qualcomm a fait un événement, donc son fameux Tech Summit qu'ils font tous les ans pour annoncer les nouvelles puces. Et en fait, on sent que le monde du PC n'est pas du tout leur priorité, en fait. Ouais. Bah oui. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est pas du tout leur priorité. Et aussi, c'est une faute, on va dire, partagée parce que tu as aussi les constructeurs PC qui veulent pas non plus mettre des 1000 et des cents dans un processeur dans lequel ils n'ont pas confiance en termes de chiffre de vente, tu vois. Ouais, après, c'est pour accueillir des applications sur lesquelles ils n'auront sans doute pas la main. Enfin, il y a toute une notion de sécurité derrière, j'imagine, tous ces trucs-là. Et là, quand tu vois aussi, il y a... Oui, vas-y, pardon. Vas-y, Jason. Là, tu vois, quand par exemple Windows S, qui est la version, on va dire, fermée de Windows, ou laquelle tu ne peux pas installer d'application x86, voilà, tu vois, ça me fait un four à tel point que Microsoft propose, en fait, si tu veux, de basculer directement à Windows Family dès que tu en as marre, en fait, de Windows S, tu vois. Ouais, donc, c'est un truc mal assumé. C'est ça. Et il y a autre chose aussi qui est un petit peu inquiétant, c'est la manière dont fonctionne l'émulateur de chez Microsoft, qui n'est pas du tout de la même manière que chez Apple. Alors, pour schématiser et essayer de faire simple, chez Apple, les applications émulées, l'émulation se fait au moment de l'exécution de l'application. Ce qui fait que ça donne un effet très, très, très fluide lors de l'exécution, qu'on ne s'en rend presque pas compte. Et l'émulation est très, très performante du côté de chez Apple. Là où chez Windows, il y a tout un processus d'émulation qui se fait avant que l'application ne puisse se lancer. Et du coup, c'est vraiment problématique. C'est que la philosophie à laquelle a opté Microsoft est pas la plus optimisée, on va dire. Et c'est là où on voit encore cette maîtrise complète d'Apple qui a compris que, en fait,
ils ont popularisé le smartphone, et maintenant qu'ils ont bien popularisé et qu'au niveau de l'architecture, ils sont, eux, matures en termes de puissance, ils comprennent qu'ils vont accompagner de manière la moins douloureuse possible, on va dire, les gens qui vont commencer à prendre des MacBook M1, là où chez Microsoft, en fait, tu vas au chausse-pied et c'est dur. D'ailleurs, à tel point que malgré que cet émulateur existe, Microsoft demande quand même aux développeurs de ne pas essayer de faire des applications qui vont servir de l'émulateur et d'essayer de faire des applications directement optimisées pour les puces ARM. Ouais, c'est ça. Là, en fait, ça donne l'impression qu'en fait, Microsoft essaye de rattraper en fait le retard qu'il a accumulé dans l'univers ARM, et en fait, ça donne plus l'impression d'avoir un canard boiteux. Et on voit aussi la force par rapport à Apple. Enfin, la force d'Apple, c'est qu'ils ont dit bon, bah, dans 2 ans, on va tout basculer. Là où Microsoft ne peuvent pas se le permettre parce qu'ils ont quand même, ils représentent plus de 70% du marché, et surtout, ils sont très imposés en fait dans l'univers pro. Et s'ils disent du jour au lendemain, on arrête les frais du côté des processeurs Intel, tu as pas mal d'entreprises qui vont gueuler, qui vont dire on a plein de soft qui tournent sur une ancienne architecture, on a besoin quand même que ça fonctionne encore à l'avenir. Donc, ils ont aussi leur historique derrière. Il y a des enseignes qui tournent encore sur Windows XP. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé des trucs de sécu. XP, c'est le 100. Ouais, vas-y, pardon. Ouais. J'avais vu même un article qui disait que dans certains services du gouvernement britannique qui étaient un peu chauds, ils disaient ouais, c'était interdit de mettre à jour Internet Explorer, et donc ils utilisaient une vieille version d'Internet Explorer tellement obsolète que normalement plus personne va s'amuser à le pirater. Tu vois? Ouais, mais c'est ultra sensible, tous ces sujets-là. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a aussi le problème, c'est que la transition encore va être simple pour les gens de chez Apple, parce que comme ils sont habitués au store d'Apple, du coup, ils vont pouvoir retrouver toutes leurs applications préférées de leurs iPads ou de leurs smartphones sur leur PC, là où Microsoft est en train d'essayer de faire les yeux doux un petit peu du côté de chez Google pour essayer d'importer toutes les applications Android pour pouvoir combler le manque, en fait. Et je pense que c'est une stratégie qui est très dangereuse parce que du coup, Google va les tenir un petit peu en tenaille. S'ils font trop les malins, ils vont pouvoir s'amuser à presser et à ouvrir et à fermer un petit peu les taux. Ce qui fait que ça va être très très compliqué cette cohabitation. D'ailleurs, ça va être drôle. On sait qu'en politique, ça marche pas trop. Et du coup. Voilà, et pour continuer par rapport à ce débat-là, il y a aussi Qualcomm, on va dire, qui est un peu responsable sur les mauvaises performances de Windows ARM. Mais il y a aussi, moi je trouve, le positionnement tarifaire que fait Microsoft actuellement, c'est que les tablettes PC sous ARM, ils visent le haut de gamme. Et là maintenant, avec Apple qui a sorti donc les nouveaux MacBook Air qui sont sur ARM, là, ça a complètement redistribué les cartes, puisque pour le même prix qu'un MacBook Air, on a donc une Surface Pro X, mais avec le clavier, mais au final, les performances sont pas du tout les mêmes. Et en termes d'usage, le MacBook de chez Apple fume complètement la Surface Pro X de chez Microsoft, et moi je trouve que l'angle d'attaque de Microsoft est complètement foireux, et en fait ils devraient plutôt se concentrer sur l'entrée de gamme, milieu de gamme, proposer des tablettes avec donc des processeurs ARM qui ont une très bonne autonomie, ce qui est la plus-value donc de la plateforme ARM, qui n'ont pas forcément des performances optimales par rapport aux processeurs Intel Core i7 par exemple. Mais du coup, au fur et à mesure que le processeur ARM du côté chez Qualcomm gagne en performance, bah, du coup, c'est de grappiller un peu des parts de marché dans le haut de gamme au fur et à mesure, plutôt que d'attaquer directement le haut de gamme et se confronter avec ce que fait Apple, qui propose en fait des produits plus puissants au même prix. En fait, voilà, c'est un peu dommage de ce côté-là. Alors, j'émets quelques réserves, Jason, dans ce que tu dis, c'est que on a vu qu'avec Windows RT à l'époque n'était pas forcément les surfaces les plus chères, donc ils ont tenté déjà avec une tablette avec un prix qui n'était pas forcément très élevé. Et le problème, pour moi, il y a une autre chose que tu ne prends pas en compte, c'est que je pense qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'en fait, l'émulation demande tellement de puissance que si tu mets un processeur milieu de gamme, en fait, tu n'émules rien du tout. En fait. Ils ne vont jamais réussir. Il faut savoir qu'on sait, quand tu veux utiliser des applications émulées, il faut parfois arriver à avoir des performances qui sont 2-3 fois supérieures à la plateforme que tu émules. Et là, à mon avis, je pense qu'ils sont très, très embêtés. Et pareil, le truc, c'est qu'ils sont coincés parce que Qualcomm n'a pas l'air de les aider beaucoup plus là-dessus. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai lu.
au niveau de la presse spécialisée. Qualcomm ne fait pas l'effort pour essayer de les accompagner dans cette transition. Et sachant que pour l'instant, Qualcomm est un peu en situation de monopole sur les processeurs, on peut que espérer un petit coup de génie. J'ai vu, il y a peut-être une petite ouverture qui pourrait se faire. C'est du côté de chez AMD qui risque de migrer sur l'architecture ARM. Peut espérer qu'ils arrivent tel un chevalier sauvant Microsoft de cette merde parce que c'est pas simple. Hein. Ouais, voilà. En plus qu'à l'heure actuelle, pour avoir une licence Windows 10 ARM, il faut en fait utiliser une plateforme Qualcomm à l'heure actuelle. Donc, c'est pas du jour au lendemain, on va pouvoir avoir ce genre d'alternative. Bon, après, si comme tu dis, AMD se ramène, je pense qu'ils vont communiquer auprès de Microsoft, ils vont essayer de négocier des licences comme ça pour développer une autre plateforme et essayer de faire la nique un peu à Qualcomm. Très clairement, pour moi, les personnes qui sont en position de détresse, ça va être Microsoft qui va y arriver, mais ça va prendre des années, ça va être dans la douleur. Et Intel qui est en train de se faire vraiment voler la vedette par Apple du côté de ses processeurs ARM. Je voudrais juste quand même avoir un mot de Guillaume si c'est un sujet qui t'inspire. Hein, après. Alors moi, tout ça m'inspire surtout le nombre de tablettes de Microsoft que j'ai vu dans les films et les séries ces dernières années. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui doit faire un hack ou quoi que ce soit, il a toujours une surface. C'est un truc de fou. Ils ont poussé en termes de marketing, je sais pas combien de millions ils ont mis sur la table chez Hollywood. Et ils ont servi tous les studios avec des tablettes. Mais c'est un truc de fou. Il y a même des Macs. J'en ai pas vu tant que ça. Si tu regardes, ils n'utilisent jamais Windows. C'est toujours un truc très exotique avec des. Voilà, ou alors c'est un Windows qui ne s'utilise pas avec la souris parce qu'ils utilisent. Je sais pas, mais le losange, le carré, la mosaïque là, à 4 carrés de Microsoft, là, la surface, vraiment, tu la vois tout le temps. Quoi. D'ailleurs, en parlant de surface, on a un test sur la chaîne. C'est vrai, on peut le rappeler quand même que malgré que ça peut paraître un petit peu très offensif, hein, on a l'impression qu'on attaque Microsoft, mais on les aime beaucoup. Donc, on a pas mal de produits qu'on a testés, que ce soit la Surface Pro 7 et la Surface Laptop Go. Jason, je vais peut-être te laisser le mot de la fin parce que. Mathieu, Mathieu, tu as parlé des tablettes que tu as testées, mais tu peux peut-être mentionner le Plaid que tu as testé également. Exactement, le Plaid qu'on pourra retrouver peut-être par la suite de l'émission. Ouais. Microsoft a réussi à me transformer en homme sandwich sur mon Twitter. Vous pouvez retrouver moi vêtu d'un Plaid Microsoft. Je la remercie d'ailleurs, c'était très très cool. Je m'en sers encore. Donc, voilà. Jason, je vais peut-être te laisser le mot de la fin pour conclure. Ouais, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous partagez ou pas mon avis, mais là en tout cas à l'heure actuelle j'ai l'impression qu'en fait Microsoft c'est un peu en mode gangbang là, puisque dans l'entrée de gamme il y a Google avec les Chromebooks qui attaquent le marché de l'entrée de gamme avec des PC qui sont plutôt performants et plutôt intéressants, et dans le haut de gamme là il y a Apple avec son MacBook Air qui du coup va cartonner mine de rien dans le haut de gamme. En tout cas c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Eh ben écoute, en tout cas, dans les termes, tu as été de manière assez, tu as été assez cash en tout cas pour bien illustrer ce qui se passe en tout cas du côté de chez Apple et chez Microsoft au niveau ARM. C'est clair que ça va pas être simple, mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les acteurs réussissent et performent parce que pas assez de concurrence, ça fait pas assez de bons prix, pas assez de bons produits. Donc, on espère quand même que Microsoft arrivera à résoudre cette équation qui nous paraît très compliquée. Voilà, je propose qu'on attaque maintenant directement sur la chronique de Guillaume. Allez, c'est parti. Alors avec Guillaume, on va tout de suite voir un petit peu ce qu'il en est. Il m'a laissé un petit peu dans le mystère de cette fameuse chronique. En tout cas, j'espère que tu vas ramener un peu de douceur, un petit peu d'esprit un peu plus peace, un peu de découverte, de voyage, d'aventure. C'est sûr que 2021 va être cool. Ouais, voilà. J'aurais pas trouvé de meilleurs adjectifs, Mathieu. C'est exactement ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut, exactement, me basculer sur cet écran-là. Alors, de quoi il va s'agir aujourd'hui? En fait, au moment où on tourne, on est à quelques jours de Noël. Au moment où la vidéo sera diffusée, ce sera peut-être avant Noël, peut-être pas, c'est pas grave, ça reste intemporel. J'aimerais vous parler en fait de l'accessibilité du monde de l'art en se tournant du côté du monde de la sérigraphie.
Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que la sérigraphie, on peut considérer que ce sont des posters au final, mais de très bonne qualité d'impression, souvent en tirage limité et souvent ils sont peut-être signés, numérotés. Ça va dépendre des éléments. Et là, je me focus sur une maison qui est à Paris, qui s'appelle la French Paper Gallery ou French Paper Art Club, qui est du côté de République, Temple, Arts et Métiers. C'est une petite galerie d'art que j'aime beaucoup. Laurent, son patron, je pense que c'est le patron en tout cas, était très charmant, très sympathique et vous accueille avec plaisir quand il n'y a pas une pandémie. Voilà, c'est mentionné sur le site. La galerie pour l'instant elle est fermée, mais vous pouvez les contacter pour les ventes par correspondance. Et je vais. De quoi? Tu peux te donner le nom du site, n'hésite pas, parce qu'on ne voit peut-être pas très bien. French Paper Art Club, .com, c'est French Paper Gallery, c'est voilà. Ok. Pardon, bonne adresse. Du coup, je vous ai fait une petite sélection autour de 4 thématiques qu'on retrouve au final en haut sur la page. Ça va être du comics, du jeu vidéo, du film, de la musique et un peu de diversité également. Et je voulais commencer par celle-ci, celle du Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. Non, moi, ça ne me parle pas du tout. C'est une merveille. C'est une merveille. Wes Anderson, de toute façon, tous ses films en général, c'est juste visuellement incroyable. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce pitch, film. C'est quoi le pitch, rapidement, de quelques mots? Alors, bascule sur le second écran. Alors, la régie, s'il vous plaît, on bascule sur le second écran. Voilà, mais en gros, on a le petit gamin, là, le violet, c'est un lobby boy. C'est un gamin qui débarque dans le Grand Budapest Hotel et on va y rencontrer des clients un peu fantasques, son patron complètement taré. Et il va y avoir toute une histoire aussi avec la pâtissière qui est représentée avec tous ces boîtes de gâteaux. Et c'est très, très beau, très émouvant. Et je crois qu'il dure 2h30 en vrai, mais profitez-en, faites-vous un kiff. Et de mémoire, je crois qu'il est sur Netflix. Donc en plus, n'hésitez pas. Intéressant. Moi, je l'ajoute tout de suite. On mettra en description tout ça. Mais... Yes. Je crois à vérifier s'il est sur une plateforme légale, VOD, SVOD. Voilà. Ah bah oui, et donc en fait, je voulais commencer par The Grand Budapest Hotel parce que quand je me suis rendu à la galerie, un jour de présentation d'un vernissage, un truc comme ça, il y avait toute une présentation autour de l'artiste Joshua Budish, donc qui est l'artiste de l'œuvre. Et j'ai eu un coup de cœur, donc je l'ai acheté en fait. Donc, voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, toutes les œuvres de la galerie sont entre 30, 40, 50 euros, rarement plus. Et au final, ce qui va vous coûter le plus cher, mais c'est quand même incontournable, ça va être de faire encadrer l'œuvre. Et moi, il faut compter 80 euros. Au niveau de la taille, c'est quand même important de le signaler, l'œuvre est fait 61 par 91 cm. Donc c'est pas dégueu. Ça prend de la place. C'est vraiment c'est une pièce maîtresse chez moi, clairement, qui est par là, derrière. Donc voilà, donc petit démarrage. Donc là, on va parler surtout d'une sélection de films. Donc on a commencé avec The Grand Budapest Hotel. Qu'est-ce que j'ai mis après? Évidemment. Ah, évidemment. Du Star Wars. Bah alors oui. bon, malheureusement, vous pouvez le voir, certaines œuvres sont épuisées, mais c'est pas grave. Ça me permet de montrer. Ça me permet de montrer qu'il y a pas mal de diversité. On va retrouver aussi bien, par exemple, là, du Tatooine, une œuvre sur Tatooine, qui est également épuisée. Qui est au Maroc, je crois. Tunisie, je crois. Tunisie, ouais, dans un désert. Tunisie ou Turquie, je sais plus. C'est ça. Mais voilà, Baby Yoda, dont on connaît le vrai nom, mais on va pas spoiler. Du Luke Skywalker, Boba Fett, Dark Vador, etc. Donc pas mal d'œuvres intéressantes. Là, on va atterrir sur quelque chose, je pense, ça va vous parler. Et personnellement, je trouve que c'est surpuissant. Man of Steel. Visuellement, il y a une impression de grandeur, de puissance sur cette œuvre qui est impressionnante. Et bonne nouvelle, l'œuvre est encore disponible, voilà, 45 euros, format 45-60 cm. Je sens que Mathieu va l'acheter ce soir. Voilà, l'idée en fait, c'est. Il y avait un Batman versus Superman, je te dis pas, mais. Alors, ça va venir un peu plus loin, pas tout à fait ça, mais pas loin. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est des idées de cadeaux qui iront très bien, que ce soit pour Noël, un anniversaire, même pour la Saint-Valentin en vrai. Faites-vous des kiffs et c'est vraiment ça illumine une pièce avec grand plaisir et tout. Et voilà, on est sur 180 exemplaires.
Par la suite, voilà. Donc celle-là, je l'ai vue en vrai. Elle est impressionnante. Donc c'est Superman qui est sur Krypton avec, je crois que c'est ses parents, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est la Et forteresse de solitude, je crois, de ce que je vois. c'est ça, ouais. Ouais. Et hyper beau. Et là, on est sur une création française en plus de Nicolas Delors. Donc chaude recommandation pour cette œuvre qui sort à 60 €. Oui. J'ai une question, Guillaume. Là, toutes les œuvres, en fait, les artistes, ils sont rémunérés derrière? Je veux dire, c'est pas des œuvres qu'ils ont fait en sous. Non, ils sont absolument pas rémunérés, ils sont remerciés. Alors, pour l'instant, ils n'ont pas sponsorisé la chaîne, mais non, on n'est pas sur du Displate, hein, qui parfois fait du vol de création graphique. Mais non, là, c'est vraiment les artistes sont évidemment rémunérés et voilà, on est sur des tirages limités, signés, numérotés. Et je crois que je l'ai acheté pour un ami cette œuvre, enfin qui m'avait demandé de l'acheter pour lui. Donc là, c'est vraiment un objet de collection, vraiment là, tu vois, ça n'a rien à voir avec du Displate. Alors c'est à la fois un objet de collection, c'est à la fois une œuvre d'art, c'est à la fois un objet de décoration, c'est tout ça à la fois au final et c'est ça qui est bien. Là, on est plus sur du vintage avec The Invisible Man, pareil de Nicolas Delors, basé sur les œuvres de 1930-1950. Alors personnellement, j'ai pas vu tous ces films-là, mais je trouvais que c'était très beau et que ça rendait super bien. Donc on aura peut-être des fans de ce genre. Moi j'aime beaucoup celle-là, c'est ma préférée pour l'instant. De rendu, voilà. Donc moi l'idée c'était pas de vous faire. Tu dessines très bien. Voilà, l'idée c'était pas de vous faire juste ma sélection à moi, mais c'était d'étendre à du potentiellement séduisant pour vous tous et vous toutes. Donc voilà, il y a savoir reconnaître la beauté dans des œuvres qui nous parlent pas forcément. Voilà. Putain, c'est beau ça. Moi, celle-là, elle me parle et je crois que pour l'instant, c'est ma préférée. J'attends de voir ce que tu as réservé après. Mais... John Carpenter Halloween. Bon, moi, je ne regarde pas de films d'horreur, films de genre, mais je sais que c'est une œuvre majeure du milieu. Je trouvais que c'était intéressant comme rendu, avec en plus une tagline en japonais. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a écrit, mais c'est écrit en japonais. Je vais te dire, moi j'ai quelques notions, c'est marqué abonnez-vous. Abonnez-vous sur nos chaînes et nos comptes Twitter. Alors, là, le prochain, là, on est sur du très très lourd. On va voir si ça fait basculer David. Alors là, c'est un triptyque. C'est un triptyque d'œuvres avec les 3 posters, les 3 sérigraphies du Seigneur des Anneaux. Donc la Communauté de l'Anneau, les 2 tours, le Retour du Roi. Absolument gorgeous, magnifique. C'est incroyable. Alors, le triptyque dans son intégralité n'est plus en vente parce que je crois qu'il y a des œuvres qui ne sont plus dispo, mais il reste des œuvres du 1, 2 ou 3, je ne sais plus exactement, à vérifier sur le site, mais je vous ai mis les 3 côte à côte, c'était plus pratique et sensationnel, vraiment, alors là, indéniablement un de mes préférés. Bon, là on est sur des œuvres qui ne sont plus disponibles, mais j'adore Toy Story, donc petit big up, voilà, le Pizza Planet. Et la fusée de Tintin. Et ouais, exactement. Il y a plein de références. Je pense qu'on est sur la Jeep de Jurassic Park aussi, j'ai un doute, mais. C'est pas une mauvaise analyse, ça. Je sais pas, mais on va voir. Là, c'est la légende. Alors, je sais pas si ça vous parle, ça. Turkish Star Wars. C'est le nanar numéro 1 de tous les temps. En gros, c'est une œuvre turque. Ça me dit que oui. C'est une œuvre turque qui n'a aucun sens, qui a pillé du Star Wars, qui a fait une espèce de reprise, qui a volé clairement l'œuvre de George Lucas. Mais c'est tellement moche et c'est tellement atroce que c'est l'œuvre numéro 1 des nanars. Donc là, on voit qu'elle est taguée Nanar Wars parce que je crois qu'ils avaient fait en fait un vernissage Nanar Wars, donc avec plein d'œuvres de nanars. Et je suis un peu deg qu'elle soit épuisée parce qu'en vrai, je l'aurais pris, quoi. Ouais, elle est chouette en tout cas, la gueule. Hein. T'es capable de te faire souffrir avec. Non, mais je l'aurais offert à des amis, celle-là, je sais à qui ça aurait plu. Et donc, petite dernière sélection de cette première partie, me coupez pas après. On est sur les œuvres de concert, donc des sérigraphies de concert, et là, il y a vraiment des masterclass. Je vous les affiche pas toutes une par une, je vous fais juste un rapide défilé, mais c'est
hyper riche, hyper diversifié, et il y en a pour tous les goûts. Voilà, celle-là, de Daft Punk en foil, Ouais. elle est épuisée, mais elle est trop bien. Mais il y a encore la version standard qui est disponible. Allez, je vous mets juste la deuxième page avec. Mais vous voyez, c'est vraiment les affiches de concert top C'est le qualité, genre quoi. de site où tu peux passer une après-midi à regarder en vrai. Voilà. Et on est en général 50 € à peu près. Voilà. Donc évidemment, pensez à les faire encadrer. Est-ce que si je bascule... Non, vous n'allez pas le voir. Attendez, je vous change le screen. Yes. Donc en fait, French Paper, ils impriment pas. On est d'accord qu'eux, ils revendent. Parce que derrière, il y a tout un. J'imagine qu'un truc que tu achètes 50 €, il y a un grammage dans le papier, il y a une qualité d'impression. Alors si, ils impriment. Ils impriment, d'accord. Je pensais que c'était juste une boutique qui revendait. Des œuvres. Vas-y. Ok, donc là, on a retrouvé la suite de l'aventure. Donc là, on est plutôt sur une catégorie jeux vidéo. Alors là aussi, Red Dead Redemption, c'est pas un jeu que j'ai fait, mais c'est un jeu que j'aimerais faire. Mais étant donné la durée de vie qu'il a, je vais attendre un peu. Mais je trouvais quand même l'œuvre très très belle, un rendu très très western à l'image du jeu vidéo. Voilà, ce duel de cartes. On y retrouve un peu aussi le duel Han Solo dans la cantina, hein, I shot first, enfin Han shot first. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. C'est des sites sur lesquels il ne faut pas que je traîne trop. J'ai trop envie de tout acheter et je ressors frustré souvent. Parce que j'achète rien, en fait, ce qui est dommage. Là, à qui ça vous fait penser, ça? À qui ça vous fait penser? À Mario? Ok, d'accord. Avec une salopette. Alors effectivement, c'est Mario, mais de qui c'est inspiré? Un Portugais avec une salopette? C'est peut-être mon cousin Antonio qui l'a fait en. Je crois que oui. Mon cousin. Non, c'est inspiré des œuvres de Mondrian. Ouais, ces fameux carrés rouges, bleus, jaunes, noirs. Voilà, oui. On y retrouve si le tu veux, style. Toi, dans la culture, tu as été beaucoup trop pour nous. Bah oui, moi, Portugal, je connais Matosinhos, Porto. Voilà, je connais. C'est autre chose. Hein. C'est pas grave. Donc voilà, on était sur Mondrian. Ça, voilà, c'est Mathieu, il voulait de la douceur. Je vous ai sorti l'œuvre la plus douce de la sélection, je pense. Wow. Zelda, Link, un grand cœur, des petits, du féerique, du magique, du très beau. L'œuvre sort à peine à 25 €, un 30 par 30 cm. Franchement, faites-vous un petit kiff, je pense. Ça spécial Saint-Valentin, c'est cadeau. Ça marchera à grand 100%. Voilà. Et sinon, de toute façon, Guillaume est intéressé par les récupérer. Si ça marche pas. Exactement. The Last of Us, Ellie de The Last of Us. Je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu, mais moi j'ai fait le deuxième épisode là il y a quelques mois. J'ai pleuré à la fin, c'est trop triste. Mais voilà, Ellie, personnage légendaire de l'aventure The Last of Us, qui est ce jeu en mode survie apocalyptique, et Ellie qui est un personnage très particulier et très essentiel à l'histoire. Voilà, donc magnifique. Ça, c'est probablement mon œuvre préférée de cette sélection. Allez, je pense qu'on coupera sur celle-là. Je pense qu'elle n'a pas besoin d'expliquer, mais voilà, elle représente très bien tout le monde du rétro gaming. En termes de colorimétrie, c'est au top du top, je trouve. C'est pas de l'iconographie, mais pas loin, et c'est très schématisé. Enfin, juste j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Il y a rien à retirer. Moi, j'adore. Et elle sort à 40 € et surtout elle est encore disponible. Donc voilà, faites-vous plaisir. On a quand même un format assez grand, hein, 48 par 63, donc n'hésitez pas. Du coup, re-rappelle, voilà, même si c'est affiché, re-rappelle bien les gens qui font ça. French Paper Art Club, French Paper Gallery à Paris, sinon. Donc là, Monsieur Garcin, donc ça c'est un cas un peu particulier, je vais y revenir assez rapidement par la suite, mais je présente quand même cette œuvre-là. Ça, c'est un collage. C'est un montage de collage. C'est la spécialité de Monsieur Garcin, un artiste français de Nice ou de Nîmes, je sais plus exactement, enfin du sud de la France.
et qui a découpé à la main tous ces trucs et qui les a assemblés, qui en a fait une œuvre gigantesque et qui après on a sorti une sérigraphie à la French Paper Gallery. Donc évidemment. Moi je connais Monsieur Garcia qui est à Paris, c'est un autre. Voilà. Et donc là, petite dernière sélection de ce monde du jeu vidéo avec Greg Guillemin et les Sims. Alors en fait, c'était pas spécifiquement pour cette œuvre-là que je voulais parler de Greg Guillemin, mais vous connaissez sûrement Guillemin si jamais la régie veut basculer sur ma vidéo. Yes. Alors, peut-être vous avez déjà vu ce genre d'œuvre de Greg Guillemin sur les internets. En fait, c'était dans la vie privée des super-héros. Donc là, on voyait que Blanche-Neige se mettait du rouge à lèvres ou que Catwoman buvait du lait. On peut retrouver aussi, je sais pas, Mario qui va se raser ou Wolverine qui se met du spray. Voilà, pour la bouche. Donc ça, c'était un ouvrage qui avait été financé sur Kickstarter auquel j'avais pris part il y a longtemps. Ouais, mais c'est des leaks, ça, c'est pas beau de montrer ça, hein. C'est la vie privée. Non. Et en fait, ces œuvres-là sont disponibles, je crois, c'est à la galerie Sakura, il y en a beaucoup. Mais sinon, suivez les actualités de Greg Guillemin, c'est vraiment très très cool. Alors, on va rajouter, merci la régie, au top. Dernière petite lot de sélection, là, c'est une collection de monstres. Il n'y a pas vraiment d'explication à ce qu'il en est, mais j'ai trouvé ça hyper pop, hyper coloré, hyper cool. Voilà. S'il y en a qui veulent un peu de diversité, on continue dans le monde des monstres, évidemment, Cthulhu. Hein, s'il y en a qui kiffent Cthulhu. Donc là, on est sur un créateur, un créateur français. Je vous les mets pas en détail, mais il y a plein d'œuvres de Cthulhu par François Baranger, qui a travaillé entre autres sur Heavy Rain et Beyond Two Souls. Là, Mathieu, tu voulais du Batman, du Wonder Woman. Ah ouais. Là, tu as du montage. Hein. Là, tu as du bon collage de Monsieur Garcin avec du Flash, du Superman, du Batman, Wonder Woman. Vraiment grandiose. Donc, petite explication, Monsieur Garcin, il avait été connu pour cette œuvre, donc The Amazing Spider-Man numéro 700. C'est lui qui avait fait la couverture de l'album. Et voilà, on le voit ici. Donc, l'album et l'œuvre originale, et c'est ça qu'il avait fait connaître partout dans le monde, où il avait été un artiste français à faire la couverture de The Amazing Spider-Man numéro 700. Voilà, donc il est toujours avec son masque de catch. Moi je l'ai rencontré dans une soirée privée à l'occasion, donc il avait plus son masque de catch, mais c'est un mec très sympa, donc c'était très sympa. Voilà. Top. C'était ma petite sélection. Petite sélection de sérigraphie, et comme j'aime à le dire, voilà, quoi que je vous vende, de toute façon, ça sera toujours moins cher que ce que veut David vous vendre, donc n'hésitez pas. Tout cumulé là, je suis pas sûr. Ouais, tout cumulé là, ok, c'est vrai. Mais voilà. Et si vous voulez envoyer des cadeaux à vos animateurs favoris, hein, piochez dans cette sélection. Il y en a 2-3 qui ont réagi sur leur souhait. Je pense qu'un Invisible Man pour David, un rétro pour moi, David, Mathieu du Monsieur Garcin. Jason, qu'est-ce qui te fait kiffer, toi? Studio Ghibli ou pas? Oui, alors il y avait du Ghibli, effectivement. Voilà, mais il trouve que l'émission est pas assez longue, donc il rebalance. De mon côté, en tout cas. Non, mais en tout cas, le film est très bien. En tout cas, bonne recommandation. Voilà. Top. Mais si on m'envoie sur mon écran, normalement on va voir une dernière parce que c'est la première et qu'on veut pas. Voilà, là on en a du Ghibli. Voilà. C'est dommage, les bains de Chihiro, ils sont out of stock, mais ils sont très sympas. Là, je pense qu'on voit, je sais plus les références, mais il y a plein de trucs de Ghibli et qui sont encore dispo. Donc. Ok. Eh bien, c'est sur cette note artistique qu'on va conclure cette émission. Merci beaucoup, Guillaume. En tout cas, les copains, j'espère que comme moi, vous avez apprécié donc cette première émission. À fond, c'était bien. Tout à fait. Ouais. J'avais oublié d'ailleurs le petit format du gâteau de Joshua Budish. Voilà, j'avais craqué. Il s'arrête jamais. Je vais me coucher, moi. Il s'arrête jamais. Sortez-le de là, sortez-le. Merci la régie. Je me couche, moi. Et en tout cas, nous, on va en profiter pour remercier notre sponsor Macoq. Macoq, je ne l'ai pas dit en début d'émission, je m'en excuse, je ferai très attention pour la prochaine. Eh bien, c'est votre boutique pour habiller les smartphones et les tablettes. Si vous avez besoin d'équipements tout autour de la mobilité, que ce soit des coques, des accessoires, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la boutique macoq.com. Et encore merci à eux
de nous aider à réaliser cette émission. Voilà les amis, je pense qu'on peut conclure ici ce premier épisode. Moi, j'ai hâte, je pense que comme vous, d'avoir un petit peu les résultats en commentaire, de savoir si les gens ont apprécié autant que nous de voir cette émission. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver bien entendu David qui est juste en bas sur la chaîne David Noguera. Abonnez-vous. Twitter qui est par là et bon, c'est pas dur, hein, c'est pas facile. Et ma chaîne YouTube, ouais, David Noguera. Tout à fait. Guillaume, on va continuer à te suivre sur ID Books. Ouais, sur Disney Plus aussi. Et aussi sur Disney Plus, en tout cas. N'hésite pas. Les gentils ID Books, on en profite, qu'on embrasse d'ailleurs. Ouais, Fred, Elisabeth, on les adore. Mais sinon, ouais, suivez-moi sur Twitter. Ici, je suis dispo tous les jours. C'est le moyen le plus facile pour me contacter. Voilà. Et nous, vous êtes à la bonne adresse pour nous suivre, moi et Jason. C'est sûr, restez connectés. J'en profite, je fais une petite promo, Jason, tu m'en voudras pas. Aussi également sur la chaîne ETR, la Web TV d'ETR qu'on a lancée sur Twitch, sur tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle. Voilà, si vous êtes passionné comme moi de cet univers, c'est là-bas qu'on va pouvoir retrouver un petit peu toute l'ambiance qu'on peut avoir sur ces domaines-là. On a la chance de pouvoir vous retransmettre en VOD les émissions qu'on fera là-dessus. Et bien, en tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. On se dit à très bientôt et bye bye. Ciao. Ciao. Bye bye. Salut. Ciao. Un accident, c'est si vite arrivé. Alors pour protéger tes produits high-tech, Macoq est là pour te proposer des coques de protection de qualité et en plus très stylées, au prix les plus bas. Alors n'hésite pas, si tu veux protéger ton smartphone, tes AirPods, ta console ou t'équiper en accessoires, passe nous voir sur macoq.com.